Le quotidien d'un journaliste automobile ressemble souvent à ça. On démarre. 10, 20, 25, 30. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Mais, quelquefois, on a droit à une récréation. Voire à 2 récréations. Un V8, 570 chevaux, une ligne à tomber par terre et un prix qui garantit la rareté. Ces deux engins sont un peu la variation du même thème. Celui de la super sportive qui vous demande des sacrifices un peu partout, notamment en ville, mais qui vous récompense dès que la circulation s'allège et que les avenues cèdent le terrain au départemental ou à l'autoroute. Avec la Ferrari, vous n'êtes plus au péage de Fleury-en-Bière, mais sur la grille de départ de Monza. Très docile en conduite souple, l'italienne se transforme en voiture de course dès que l'on lâche ses brides électroniques. Une fois franchis les 3500 tours minute, les valves d'échappement s'ouvrent alors pour libérer les décibels et les shift lights sur le volant s'affolent. Pas impressionné pour dessous par le hurlement du 4,5 litres, la boîte à double embrayage égrène ses 7 rapports avec une précision incroyable et très vite aussi. Dans la Mercedes, l'ambiance n'est pas comparable. Derrière l'énorme capot, toujours bien visible, le pilote pourrait se croire à bord d'une américaine. D'autant que la Mercedes traîne un embonpoint de quelques 240 kg par rapport à la Ferrari. Le glouglou sonore du V8 AMG fait également penser aux géantes de Détroit. Mais à la moindre sollicitation, ce 6 litres 2 se met en rogne. Sa poussée vous enfonce au fond du siège, au son terrifiant d'un fauve affamé. Et que dire des borborigmes au lever de pied? Bref, côté sensation, le moteur de la SLS n'a rien à envier à celui de la 458 Italia. Sur petite route, en revanche, la Ferrari impose son hyper-réactivité. Son train avant suit la corde avec la précision d'un bistouri. La gestion du différentiel électronique et de l'antidérapage est tout simplement remarquable et, à chaque entrée de virage, selon la décélération, la boîte rentre à bon escient 1 ou 2 rapports avec les indispensables coups de gaz rageurs en bonus. Du bonheur pur beurre, mais la Mercedes ne s'en laisse pas compter. Grâce à sa boîte transaxle qui répartit bien les masses, la SLS montre une rigueur de comportement insoupçonnée. Elle n'a d'américain que le bruit. En rentrant fort sur les freins dans les virages, elle se place idéalement et en ressort comme une balle en grondant méchamment. Le mode automatique Sport Plus de la boîte rétrograde au moment souhaité en fonction de la force de freinage, ponctuant ses interventions d'un coup de gaz qui donne des frissons. L'Allemande est presque capable, malgré son surpoids, de suivre le rythme infernal de la Ferrari. Mais sa direction, un peu collante, et quelques lenteurs de la boîte à double embrayage gâchent le tableau. De plus, les mini-palettes solidaires du volant qui ne tombent jamais sous les doigts ne donnent vraiment pas envie de se servir du mode manuel. N'empêche, cette Mercedes papillon des temps modernes reste un monstre impressionnant, capable de perforer votre permis en 2 coups d'accélérateur. Alors que la Ferrari, presque trop domestiquée au premier abord, ne révèle son côté tranchant que dans les zones de vitesse qu'il vaut mieux réserver au circuit.